9h01 sur TV Finance et Boursorama. L'heure de voir la tendance du CAC à l'ouverture. Bonjour Christophe Douane. Bonjour Claire. Bonjour, je rappelle que vous êtes consultant indépendant. Alors est-ce que la tendance à la baisse du CAC 40 se poursuit aujourd'hui ? Pour l'instant, on ouvre plutôt stable à 5494-95. Toutefois, on voit que la dynamique haussière qu'on avait ces derniers jours, et en tout cas qui était impulsée depuis début janvier, est 5575 et on a réintégré. On avait un problème, on était sur des 550 qui était une zone importante, qui avait été passée le 22 janvier, et on est venu réintégrer à nouveau ce range et on est même allé tester le du donc à 5474. C'était une zone qu'on a vu plusieurs fois depuis le début de l'année. On l'a vu 1, 2, 3, 4 et on l'a touché 5 fois hier pour la 5e fois, 5476. Si on veut garder cette dynamique haussière court terme sur le CAC, il faudra rester au-dessus de ces zones. Auquel cas, on fait 40 vers les 6400, le haut du précédent range qu'on avait cassé. Alors Christophe Douane, on a un petit problème de connexion avec vous. On va vous rappeler dans une minute pour refaire un point sur ce CAC 40 qui est stable à l'ouverture, toujours en dessous des 5500 points. Alors Christophe Douane, vous êtes à nouveau avec nous. Est-ce que vous m'entendez, Christophe ? Merci. Impeccable, et j'ai des retours assez difficiles. Alors, parfait, vous me disiez que le CAC 40 est stable, toujours difficilement en dessous des 5500 points. On peut dire que les marchés sont fortement impactés par la chute du dollar. Alors je ne sais pas si en tout cas les marchés européens sont impactés par la baisse du dollar. En tout cas, l'euro, lui, suit très largement à la hausse, comme on en avait évoqué un petit peu hier. C'est que le dollar a enfoncé un support majeur qu'on n'avait pas vu depuis 3 ou 4 ans, et maintenant il est venu au contact d'un support un peu plus important, et on devrait avoir une pause aux alentours de 89, ce qui ferait un euro-dollar aux alentours de 1,25 maximum. En tout cas, la porte est ouverte pour l'euro-dollar pour gagner des niveaux assez importants jusqu'à 1,2570, qui est une zone où on pourrait voir ralentir l'euro. Alors, le rapport et la corrélation entre l'euro et le CAC, elle n'est pas directe. On a déjà vu plusieurs fois l'euro monter et le CAC monter, ou l'inverse. Donc c'est pas forcément systématiquement lié, l'euro-dollar et le CAC. En tout cas, hier, peut-être qu'il y a eu un focus, en tout cas, marché, entre cette poussée de l'euro-dollar justement à la veille de la BCE, donc maintenant c'est aujourd'hui. Peut-être que l'euro redevient un focus important lorsque Mario Draghi et donc la BCE s'expriment. Donc là, on peut dire que les marchés sont un peu dans l'attente ce matin de ce que va annoncer Mario Draghi à 14h30 ? Il y a des fortes chances qu'on reste plutôt stable en amont de cette séance. Donc, ce qui va vraiment être attendu, c'est ce discours à 14h30. Il y a peu de chances qu'on ait une surprise du côté de la décision du taux directeur, qui lui est à 5, je crois. Peu de chances qu'il y ait quelque chose qui bouge de ce côté-là. Par contre, Mario Draghi, avec son art de la sémantique, pourrait nous glisser quelques nouvelles pour son discours. Donc, il faudra que les marchés soient bien attentifs sur la tenue des propos et des réponses aux questions qui pourront être posées. Parce que les marchés semblaient quand même anticiper, même s'il sera certainement léger, un durcissement de la politique monétaire quand même. Peut-être la fin du quantitative easing. Alors, je ne sais pas, pour l'instant, c'est vrai que les indicateurs sont plutôt, les indicateurs d'inflation sont encore plutôt hauts. En tout cas, Mario Draghi martèle depuis maintenant des années que tant que le niveau d'inflation ne sera pas au niveau des 2%, il y a peu de chances qu'ils remettent en question le quantitative easing. Et à la limite, peut-être sur des volumes ou modifier la durée, mais sur le principe, ça va pas être majeur, je pense, en termes de décision concernant le quantitative easing.
D'accord. Donc, je dirais que pour vous, pour le moment, aujourd'hui, on attend, on laisse les choses comme elles sont. Ouais, c'est difficile de rentrer sur le marché, en tout cas de se mettre en position juste avant une réunion de la Banque centrale. Il est plutôt de bon ton et pour son portefeuille de rester un peu à l'écart de ces moments un petit peu difficiles à trader, surtout si on reste sur des positions court terme. Vaut mieux éviter et attendre plutôt la fin de la réunion de la Banque centrale, qu'il y ait un vrai directionnel qu'il faut enclencher. Et encore, des fois, ça arrive qu'il n'y ait pas de directionnel suite à la réunion, et on reprend, on va dire, d'une manière purement technique et purement factuelle le cours des choses. Il faut vraiment qu'il y ait des informations assez inattendues pour qu'on ait des vrais décalages, soit à la hausse, soit à la baisse. En tout cas, on reste à l'écart en amont de la Banque centrale concernant les prises de position pour l'instant. Alors peut-être un mot sur Suez qui a terriblement dévissé hier après son profit warning. Est-ce que là aujourd'hui on va surveiller ou est-ce que eux aussi vont se calmer comme le CAC 40 qui a l'air de se stabiliser? Alors j'ai pas fait d'analyse sur Suez à proprement parler au niveau technique. D'accord. Alors autre question. Des profit warning, des choses comme ça, ouais, c'est difficile pour moi. J'ai un rôle très très difficile. D'accord. Peut-être un mot sur un secteur qui a été en difficulté aussi hier, la technologie, les semi-conducteurs ou Alors en particulier sur un des secteurs, non, j'ai pas de mots particuliers à dire. Ce que je voulais confirmer, c'était parce que moi je suis plutôt sur l'aspect macro que micro au niveau action. Donc du côté macro, on voit encore que le pétrole a le vent en poupe. Il a cassé une zone extrêmement importante qui était la zone des 62 pour la partie pétrole. On est venu pour la partie États-Unis, le WTI, on est venu casser cette zone et là on est carrément satellisé. Donc s'il y a un secteur à privilégier en ce moment, c'est plutôt celui des pétrolières. Donc ça fait partie de votre palmarès ce matin? Pas de mon palmarès, en tout cas c'est plutôt une dynamique qui est extrêmement haussière et donc c'est tout à fait ce secteur qui peut être à privilégier en tout cas. D'accord, merci beaucoup Christophe Douane. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant.